Veuillez vous asseoir. Le président, avant de reprendre l'interrogatoire du témoin, j'aimerais vous donner lecture de notre décision orale à la suite de la requête présentée par le bureau du procureur au sujet de la liste des pièces fournies par la défense de M. Blégoudet. La requête reprend la liste des éléments au paragraphe 35, au titre du paragraphe 35, des lignes directrices sur la conduite de la procédure par le défense de M. Blégoudet, c'est-à-dire, entre autres, 9 transcriptions de ce procès. Le procureur fait valoir qu'ils n'ont pas reçu les extraits de ces transcriptions. Et la requête vise à recevoir ceci. Il s'agit de la transcription en temps réel en anglais d'aujourd'hui, page 38, lignes 10 à 13. La défense de M. Blégoudet a répondu en indiquant qu'elle avait respecté les lignes directrices en ce qui concerne la conduite de la procédure et qu'elle n'était pas dans l'obligation de préciser les extraits précis de la transcription. Voir la transcription en temps réel en anglais, page 87, ligne 8 à 16. Selon la Chambre, il faut s'attendre de la part de chacune des parties, il faut que chacune des parties sache il faut que chaque partie, se corrige l'interprète, sache ce qui a été dit pendant ce procès. On peut s'attendre à cela. En effet, l'obligation de fournir une liste des éléments à l'avance, avant d'interroger le témoin, ne porte que sur les pièces documentaires. Les parties peuvent toujours faire référence à ce qui a été dit précédemment en audience, sans avoir l'obligation d'en donner notification préalable. Par conséquent, la Chambre estime que la défense n'était pas dans l'obligation d'inclure dans sa liste de pièces les transcriptions de ce procès et qu'elle n'est pas obligée de donner les extraits précis de ces transcriptions. La requête est par conséquent rejetée. Je redonne immédiatement la parole au bureau du procureur pour qu'il poursuive l'interrogatoire du témoin pendant 1 heure, comme cela a été annoncé. Vous avez la parole, Madame Anderson. Comme je l'ai annoncé avant la pause, nous demandons à passer brièvement en audience à huis clos partiel pour terminer avec ce sujet. Le président, passons brièvement, et j'insiste sur... Lorsque vous dites « nous avons reçu », de qui voulez-vous parler? Si je dis nous, bon, je parle un peu de la population. Je parle de la population. Parce que quand il y a une information qui vient, tout le monde est informé. Et à chacun de vérifier pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Well, and did you establish... Le président. Et est-ce que vous avez pu établir si ce que vous aviez entendu était vrai ou non? Ben, pour moi personnellement, bon ben je n'ai pas cru tant que c'était pas passé à l'information. Sinon, cela a été dit, ben, comme on n'a pas vu à l'œil nu avec les preuves par la télé tout et tout. Bon. So there must be a Le président, il doit y avoir une erreur dans la transcription anglaise, page 94, ligne 80.
lignes 8 et 9, il est dit que cela a été indiqué à la télévision. Donc je pense que c'était vrai. Il y a une contradiction là, si je ne m'abuse. Est-ce que ça a été diffusé à la télévision, reporté à la télévision ou pas, cette attaque? Sur la maison du général Mangou. La presse en parlait. The press did talk about it. Le président. Donc la presse en a parlé, n'est-ce pas? So there is a mistake in the Le président. Donc il y a une erreur dans l'interprétation. Madame Henderson, monsieur le témoin, je voudrais que vous me disiez ce que vous avez entendu avant de l'avoir vu dans la presse. Est-ce qu'on vous a parlé de qui avait mené cette attaque sur la résidence du général Mangou? Bon, cette attaque vers du côté du général Mangou, bon ben, on nous disait tantôt c'est les assaillants, tantôt c'est les miliciens qui n'étaient pas contents. Bon ben là, on n'a pas été réellement situé sur ceux qui ont attaqué le domicile du général. neither for what purpose. Le président, ni à quelle fin? Were you told by anybody what the Madame Anderson, est-ce que quelqu'un vous a dit quel était l'objectif poursuivi par l'attaque? Ben là, non. Mr. Witness, Madame Anderson, je vais vous lire une partie de votre déposition au paragraphe 57. Le président, vous allez confronter le témoin, Madame Anderson. Oui, effectivement, en français, et je cite. croire que ce sont les rebelles qui ont attaqué son domicile, mais en fait, ce sont les milices qui l'ont attaqué. C'est les miliciens eux-mêmes qui m'ont raconté. Ben oui, bon, vous savez, depuis 2010, je ne peux pas mémoriser tout. Hein. Madame Anderson, mais l'extrait que je viens de vous lire, est-ce que ça correspond à la vérité? Effectivement, ça correspond à la vérité puisque c'est les mêmes miliciens qui ont attaqué le maire en Guidan parce que ils se sont dit que le maire était complice. Donc, ils sont allés chez lui là-bas pour tout casser. Le maire Bouanan Guidan. Puisqu'à la veille, la compassion qu'il a apportée aux victimes de la mosquée a fait croire aux jeunes gens que, bon, ben, ils tous faisaient partie des rebelles. Donc, il a été attaqué chez lui aussi à domicile, à Yopougon. Excuse me, and who? Le président. Et qui sont ces miliciens qui vous ont raconté? Les vols, même, tout ces pages-là, et puis, bon, ben, ça crie, voilà, on a libéré tant, voilà, telle personne est dedans, on allait, bon, voilà, c'est comme ça, ils rencontrent. En 2010, je vois véritablement comment ces jeunes gens y viennent. En tout cas, bon, ben, je les écoutais et puis, bon, ben, je leur demandais d'aller doucement. Il y avait les Libériens. Je
J'avais même un voisin libérien qui était un des soldats de Taylor, qui avait pris maison juste... on est tous des voisins. Et il s'est confié à moi. Donc, deux fois, il faisait 6 mois. Et il y a une 4x4 de l'armée couleur treillis qui venait les chercher, soit 4 personnes. Ils allaient à Guiglo. Et deux fois, il faisait 6 mois. Et il y a une 4x4 de l'armée couleur treillis qui venait les chercher, soit 4 personnes. Ils allaient à Guiglo. Et au retour, soit parce qu'il avait l'habitude de prendre de l'argent avec moi. Donc quand il venait, il soldait son crédit. Et c'est comme ça. Jusqu'à ce que, en 2010, juste après la crise, ils ont repris les armes. Malheureusement, lui, il a été tué. Il a été tué. Il était père d'un enfant. Parce qu'il est venu avec une jeune fille du Libéria. Question. Est-ce qu'il vous a jamais parlé des circonstances dans lesquelles il est venu à Abidjan du Libéria? Il était venu en 2002, lors de la crise. C'est lors de la crise 2002 qu'il était venu. Mais comme là, la crise 2002, M. Gbagbo a pu atténuer le déroulement de cette crise, en fait, qu'ils sont restés. Question. Et au-delà de ce que vous a dit votre voisin à propos de ces Libériens, bon, je retire. Est-ce que vous avez déjà vu, vous avez aussi vu d'autres Libériens à Yopougon pendant la crise? Oui. And how often would you see? Question. À quelle fréquence? Combien de fois les auriez-vous vus? Plusieurs fois, il portait des t-shirts, des banderoles rouges attachées sur la tête. Il y avait même des jeunes filles, des demoiselles qui tenaient des calaches. Ce qu'on avait vu un peu qui... Ils n'étaient pas prêts pour les jeunes qui pillaient. Les jeunes qui avaient les calaches, qui allaient voler. Là, ils n'étaient pas d'accord. Parce que là, automatiquement, eux-mêmes, soit ils abattent ces jeunes-là. Pour eux, c'est la guerre. Il faut qu'ils fassent la guerre avec les rebelles qui doivent arriver. Question. Lorsque vous dites qu'ils étaient censés se battre, des rebelles qui venaient, qui doivent arriver, comment vous le savez? Quelles étaient les instructions qui leur ont été données? Ben, eux, ils étaient là pour défendre. Ils étaient là pour défendre, pour ne pas que les rebelles viennent prendre le pouvoir. Question. Pourriez-vous nous donner le nom de ce voisin qui vous a parlé des Libériens? Il s'appelle Kouya
Puis il y a Bala. And did he ever tell you Question. Et il vous a jamais dit quelle position il occupait parmi les Libériens? Bon, il faut dire que c'est des gens qui avaient beaucoup d'estime pour M. Gbagbo. Ils avaient beaucoup d'estime pour M. Gbagbo. Parce qu'il disait en anglais « No Gbagbo, no peace ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. « No Gbagbo, no peace ». Bon. he never mentioned to you what Question. Il ne vous a jamais dit quel poste il occupait parmi les Libériens? Quelle était sa position? Le commandant. Question. Vous avez également parlé de quelqu'un du nom de Oulé. Connaîtriez-vous le prénom de cette personne? Reprenez le nom. you said Question. Vous avez mentionné le nom de Oulé. Oulé ou Oulaye. Ministre de la fonction publique. Ils étaient entretenus. C'est à Guiglo qui partait prendre leur salaire. Ils partaient prendre leur paye. and do you know Question. Connaissez-vous le nom complet de ce monsieur Oulé ou Oulaye? Je dis bien, il fut ministre de la fonction publique. Il fut ministre de la fonction publique. Voilà. Question. Si je vous disais que son nom complet c'est monsieur Hubert Oulaye, est-ce que ça vous paraîtrait exact? Question. Avez-vous jamais vu les Libériens porter des armes? Oui, ils avaient tous des armes. Quel type d'armes avaient-ils? Kalash. Question. Est-ce que votre voisin vous a jamais parlé du recrutement de Libériens pendant la crise? Ben non. Question. A-t-il jamais mentionné quoi que ce soit à propos de faire venir lui-même des Libériens? Non. Question. Est-ce que vous avez jamais su de votre voisin où étaient logés les Libériens à Abidjan? Il avait des amis qui venaient. Ils tenaient des réunions chez moi là. Sinon, il y avait certains, ils viennent, et comme c'est une buvette, ils viennent et prennent un pot ensemble. Et c'est comme ça que, après, on a su que lui-même a expliqué ce qu'il faisait en son temps, qu'il était dans l'armée. Question. Je répète la question. Est-ce que vous avez jamais su de votre voisin où est-ce que les Libériens vivaient à ce moment-là? Où étaient-ils logés? D'autres qui logeaient à Biago. À Biago. C'est un quartier de Yopougon, bord de la lagune.
Question, comment le savez-vous? Puisque quand ils viennent voir le commandant, il me fait la présentation, bon voilà, ils sont dans tel endroit, tel endroit. Quand ils viennent là, ils me saluent tous, le kiff, le chef. Donc, ils n'ont pas hésité de me dire qu'ils habitent à Biago. Question. Est-ce que Biago, ça s'écrit B, E, accent aigu, A, G, O? And your neighbor, Mr. Question. Et votre voisin, Monsieur Kouya, est-ce que vous savez s'il est vivant ou mort maintenant? Il est mort. Question. Monsieur le témoin, je vais à présent vous poser des questions sur ce que vous avez vu à Hippogon, des attaques, des assassinats. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez vu à Hippogon pendant la crise? Ben, il y a eu vraiment la mort de Moumouni, la logo, que nous avons tout fait pour pouvoir intervenir auprès du Parlement afin de le sauver. Ça n'a pas marché. Et puis, ce que nous avons vu, ce que j'ai vu au niveau du 16e arrondissement. Sorry, Mr. Witness, I'll just... Question. Pardon, monsieur le témoin, je vous arrête parce que nous allons parler de monsieur Moumouni d'abord et puis nous verrons ensuite les autres incidents. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois ou entendu dire pour la première fois que monsieur Moumouni avait des problèmes? Ben, c'était un après-midi, je me reposais lorsque mon portable a sonné à plusieurs reprises. Ben, ce jour-là, je me suis endormi, ça fait que je n'ai pas entendu mon portable sonner. Et lorsque quelque chose m'a interpellé, je me suis réveillé. Je voyais beaucoup d'appels. Et c'est comme ça, au sortir de chez moi pour venir dans la buvette, j'ai vu des gens se courir pour venir. Pour me dire, ben, tiens, chef, viens, tu vas aller rapidement intervenir. Parce que les jeunes du Parlement ont attrapé Moumouni, disant comme s'il est rebelle. Parce que la logo Moumouni, il faut dire qu'il est de père burkinabé, sa mère burkinabé. Et ça fait plus de 15 ans que nous vivons ensemble dans ce quartier. Aussitôt, j'ai appelé un certain Jean-Louis qui fait partie du bureau de monsieur du Parlement. Monsieur du Parlement. Effectivement, il a essayé de faire la démarche. Et aux environs de 15h, 16h, entre 15h et 16h, cela s'est passé entre 15h et 16h. Mais c'est la date que je n'ai pas ça. Il m'appelle, il me dit, bon ben, Mouni est mort, qui l'ont tué. Alors là, nous étions tous abattus. Donc, c'était la course
Maintenant, vers nos parents étrangers. Donc, que ce soit ses frères que nous connaissons et tous ont pris la fuite. Il y a un même, nous étions obligés de le protéger en lui portant des chapeaux pour le faire quitter le quartier. Après, il y a eu les Maliens, qu'on a tout fait pour qu'ils puissent s'évader. C'est comme ça, pour la mort de Moumouni, on n'a pas pu faire quelque chose et puis il a été tué par les jeunes du Parlement. Et la police du 16e arrondissement allait faire le constat et puis faire partir le corps à la morgue. Question. Avez-vous su comment Moumouni avait-il été tué? Comment? Question. Est-ce que vous savez comment ces assassins l'ont tué? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Pierre, à coups de bois. C'est à coups de pierre, à coups de bois qu'il a été tué. Question. Et comment le savez-vous? Qui vous l'a dit? Ben, j'ai dépêché les gens sur le site. Hein. J'ai dépêché les gens pour aller voir. And these people Question. Et ces gens, je suppose donc, vous ont raconté cela. C'est ça que vous nous dites? Qui sont allés, qui ont tout vu, ils sont venus me faire le point. Question. On peut demander à passer à huis clos partiel si vous le souhaitez, mais pouvez-vous nous donner les noms de ces gens qui vous ont fait rapport? Ok, il y a Jean-Louis, qui fait partie du bureau de M. Gbétré, avec Goli. Même Goli, je l'ai appelé même pour pouvoir intervenir pour ne pas que Moumouni soit tué. Mais malgré tout ça, ça n'a pas marché. Et j'ai un ami qui avait le numéro du garde rapproché de M. Blé. Et il a pu joindre le garde de corps. Mais malheureusement, le garde de corps avait dit que M. Blé était occupé, donc de rappeler plus tard. Mais il lui a signifié qu'il y avait un problème au niveau du Parlement du service technique. Malheureusement, après, bon, comme Moumouni était déjà mort, bon, ben, on n'a plus... Parce qu'il y a eu des interventions de part et d'autre que nous avons fait. Malheureusement, ça n'a pas marché. Question. Vous avez dit que vous aviez demandé à M. Ngouli d'intervenir pour empêcher l'assassinat. Est-ce que M. Ngouli vous a fourni une explication de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il vous a expliqué cette tuerie? Il n'était pas là. Il a dit qu'il était vers l'entrée d'Abidjan. Il n'était pas là. C'est Jean-Louis que nous avons envoyé sur le site. Question. Est-ce que vous avez su quelle était la raison de cet assassinat, de la raison de pourquoi M. Ngouli a été tué? Ils l'ont traité de rebelle.
Que c'est eux qui fournissaient les informations, machin. Donc, c'est pour cette raison qu'il a été tué. Question. Vous avez mentionné un garde du corps qui disait à une autre personne que M. Blé était utilisé, de rappeler plus tard. Qui est M. Blé? C'est le président du COGEP, M. Blé Goudet. Now, Mr. Question. Monsieur le témoin, c'est un assassinat dont vous avez entendu parler, vous ne l'avez pas vu vous-même. Y a-t-il eu des événements, des assassinats que vous avez vus personnellement à Yopougon pendant la crise? C'est juste, disons, à 50 mètres du pont du 16e, où des jeunes ont pris des individus ils ont tiré sur eux. Je ne sais pas de quelle origine ils sont, mais on les a traités de rebelles. Ils ont tiré sur eux, c'était 3. Et ils ont pris des punais. Et puis, bon, ben, ils ont commencé à les brûler. Question. Vous avez dit que c'était à 50 mètres du pont, au commissariat du 16e. Est-ce que c'était proche d'un bâtiment en particulier? Il y avait un établissement là, en face du 16e. Question. Et ces jeunes que vous avez vus, qui ont tiré et qui ont brûlé, c'était qui? C'était les jeunes de Magui. How do you know that they... Question. Comment savez-vous que c'était les jeunes de Magui?